On va parler de cette exposition Bucco-Rodania. Elle se situe au pied de la Sainte-Victoire. La Sainte-Victoire, c'est une véritable porte vers le passé. Au temps des dinosaures, on a cette chance ici en Provence. Oui, bonjour. Oui, la Seine-Victoire est une mine d'or pour les paléontologues. Mais aujourd'hui, ce que le département des Bouches-du-Rhône propose à la population, c'est une exposition entrée libre qui concerne 5 sites des Bouches-du-Rhône. En fait, cette exposition qui s'appelle Bucco-Rodania et qui signifie Bouches-du-Rhône est va permettre de faire découvrir aux personnes qui viendront assister à cette exposition, de faire découvrir l'ensemble des fossiles dinosaures qui ont été trouvés dans 5 sites des Bouches-du-Rhône. Et là, ils pourront s'apercevoir que nous avons un patrimoine naturel qui date du Crétacé supérieur, c'est-à-dire à plus de 70 millions d'années environ, qui est absolument riche. Et il y a 10 ans, enfin en 2015 précisément, il y a eu de grandes découvertes sur ce site. Et malgré tout, il reste encore pas mal de choses encore à découvrir sur ces 5 sites. Oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr, il faut se donner les moyens. D'ailleurs, le département des Bouches-du-Rhône s'en donne les moyens puisque à partir de 2021, j'avais demandé à Martine Vassal, la présidente, de pouvoir créer cette délégation qui est mise en relief de la paléontologie, qui était assez surprenante au début, mais tout ça pour mettre en valeur notre formidable patrimoine des Bouches-du-Rhône. On a tendance à parler des dinosaures et des œufs de dinosaures de la Sainte-Victoire, mais avec cette exposition, on découvrira que il n'y a pas simplement les Bouches-du-Rhône, la Sainte-Victoire, mais dans les Bouches-du-Rhône, il y a plusieurs sites. Et le fait de s'être donné des moyens, d'avoir créé une subdélégation, parce que c'est pas bien entendu la délégation principale des départements de France, mais chez nous, nous avons tenu à mettre des moyens, et ce qui permet, entre autres, de pouvoir gérer d'une part cette réserve de la Seine-Victoire où nous trouvons les ossements et les œufs, et de mettre des moyens humains, scientifiques, financiers aussi. Et à ce propos, ce qui est bien pour la préservation de la nature, c'est que nous sommes dans un processus de doublement de la réserve naturelle nationale de Sainte-Victoire. C'est-à-dire. Actuellement, la réserve naturelle comprend 149 hectares qui sont protégés, qui sont restreints au public au sein de ce grand massif Sainte-Victoire, mais nous sommes dans un processus et d'ici la fin de l'année, début de l'année 2026, nous aurons la chance d'aboutir à ce long processus administratif et de consultation et qui va permettre de doubler la surface. D'accord. Alors, ça va nous permettre, nous, d'enchaîner sur d'autres fouilles, sur des terrains que nous n'avons pas pu fouiller actuellement parce que il faut du temps, parce que l'espace est large, et nous espérons effectivement trouver d'autres espèces. Mais ces 5-10 dernières années, on en a trouvé plusieurs de nouvelles espèces, et pas seulement des œufs. On avait l'habitude de dire au pied de la Sainte-Victoire, on trouve des œufs. Oui, certes, on trouve encore des œufs de dinosaures, mais le fait de mettre des moyens, le fait d'avoir en notre possession la gestion de cette réserve naturelle nous permet aussi de découvrir des fossiles de dinosaures. Jean-Marc Perrin, dernière question. Vous l'avez mentionné un peu plus tôt. Cette exposition est gratuite. C'est une volonté du département, cette gratuité? Oui, c'est une volonté du département, et d'ailleurs, la question aussi que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi cette exposition? Et tout simplement parce que nous avions pour la première fois, et justement grâce à cette nouvelle délégation, fait une exposition en 2024, c'était sur l'espace culturel du 21 cours Mirabeau, qui était plutôt centré sur les dinosaures de la Sainte-Victoire. Et on s'est aperçu, lors de cette exposition temporaire, que nous avions battu tous les records
d'assistance avec en quelques mois plus de 35 000 visiteurs pour une petite, je dirais, salle d'exposition. Et, euh, et surtout, nous avons lu les commentaires du livre d'or là que l'on met Mhm. systématiquement à l'entrée d'une exposition. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait un engouement incroyable. Donc le département a voulu, dans le cadre de cette délégation de mise en relief de la paléontologie et de l'archéologie, comme elle l'a fait d'ailleurs sur différentes expositions en archéologie, elle a voulu refaire une nouvelle exposition. Alors ce coup-ci, c'était à Maison Sainte-Victoire Mhm. à Saint-Antonin, et gratuit, oui, gratuit, parce que justement, nous avons des moyens internes de mettre à disposition gratuitement cette exposition, qui se veut pas simplement une exposition de découverte, mais aussi une exposition pédagogique pour faire comprendre au grand public, aux enfants, à leurs parents, combien notre écosystème est fragile et combien il faut le protéger et surtout tout ce que nous avions. Oui, en fait, c'est un voyage que l'on propose dans les Bouches-du-Rhône au temps du Et Crétacé supérieur.